ça intimidant, parce qu'habituellement, je donne une conférence sur un thème, puis là, je parle du web, puis là, Brigitte me dit, viens parler de ton parcours. Puis c'est comme, je trouve ça gênant d'arriver devant des entrepreneurs, mais quand je suis dans la salle, moi, j'aime ça, des gens qui racontent leur histoire. Ça me permet de me donner certaines idées. J'ai décidé de mettre ça un petit peu sous le thème, puis tu vas m'aider à chronométrer la fin, j'ai 20 minutes, puis je monte les shows de 2 heures, hein, comme des charmants parents, tu vois. Le thème, le lien que j'ai trouvé à mes affaires, c'est saisir l'opportunité. Parce qu'on en a à journée longue des opportunités d'en face, puis on ne les ramasse pas tout le temps. Ça a commencé, puis je suis un entrepreneur en série, moi, beaucoup plus qu'un chroniqueur. Là. Le volet techno, c'est parce que les médias, ça amplifie tellement l'affaire. Hein. Tu sais, tu es un petit microbe de même, puis la TV, c'est un microscope. J'ai l'air d'un gars qui capote sa technologie, qui fait rien que ça dans la vie. Si vous saviez comment je fais plus de techno dans une vie, je gère bien plus ma business que d'autres choses. Et ça a commencé vers l'âge d'à peu près 7 ans, où j'ai juste réalisé, puis ça a juste été un flash, que les bonbons à l'épicerie, en sac, ils coûtaient pas cher. Puis là, j'ai regardé que le dépanneur d'en face, il vendait 1 cent chaque, les Christy de framboise. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter un sac de bonbons au dépanneur. Je restais à Montréal-Nord, moi, que j'avais un bassin captif. C'était des blocs appartements, comprenez-vous, tout le tour. Fait qu'on a monté la tente dans le parking à la place du char à mon père, c'était asphalte. Et là, je me suis pris des employés, évidemment, j'étais le boss. À 7 ans, écoute, en plein été, en pleine canicule, j'avais eu mon petit tapis, j'étais assis en arrière, on avait une bibliothèque avec des bols, puis mes amis vendaient des bonbons. Dans ma tête, ça a duré l'été. Probablement que mes parents m'ont juste laissé faire pendant 24 heures. Mais pour moi, ça a vraiment été ça, la graine qui fait que plus tard, j'ai eu envie de devenir entrepreneur. Puis souvent, cette histoire-là, j'en parle beaucoup dans les commissions scolaires, dans les écoles. Parce que je trouve important qu'on laisse les enfants faire leur première folie d'entrepreneur. C'est probablement comme ça que plus tard, ils vont avoir... Tu sais, moi, ma mère, là, elle a travaillé à CIBC jusqu'à la fin de ses jours. Mon père, il a travaillé jusqu'à la fin. Ses 2 retraités quasi fonctionnaires. Puis, j'avais pas de modèle d'entrepreneur. C'est juste qu'on m'a laissé faire des petites niaiseries quand j'étais jeune. C'est comme ça que finalement, plus tard, j'ai commencé à devenir entrepreneur. Puis mes premiers succès en affaires, ça n'a pas été dans les médias. Moi, j'étais animateur de radio en passant. J'étais étudiant à Jonquière, puis mon rêve, c'était de dire « Oh, soleil sur Montréal, mets-toi là après la pause. » Je l'ai fait, j'ai trouvé ça plat. Non, mais c'est parce que t'es tout seul dans un studio à écouter tout le temps les mêmes crises de tunes, avec les mêmes maudites publicités, à répéter qu'il fait 12 degrés, tu sais qu'il neige. Fait que t'es allé de dire au monde qu'il neige. Fait que finalement, j'ai lâché la radio. Et je suis tombé par accident en télévision. C'est bon parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir certains succès en région, puis à Drummondville particulièrement, j'étais morning man, j'avais des cotes d'écoute là, oh, j'avais 20 ans, la tête qui enfle à la grosseur de tes cotes d'écoute, puis tu t'en viens à Montréal, écoute, tassez-vous, Charon débarque. Vous rappelez-vous de la station de TV Vidéoway? Tu sais, humilité sans heure, tu sais. Fait que là, c'est une station de TV, tu sais, comme si je l'abonnais à Vidéotron, il y a l'équivalent à cette heure-là, tu sais, tu ouvres ça, puis pendant 24 heures sur 24, ça t'explique comment utiliser ta télécommande. Fait que la vedette de Drummondville, la femme de la TV à Montréal, en disant ça, c'est idée, vous pesez sur Enter, puis vous faites le 2, puis vous pouvez jouer au petit jeu. Bref, j'ai fait 800 heures de télévision en direct en 2 ans. Des fois, devant personne. On sait qu'il n'y avait pas de téléspectateurs. Les techniciens se crissaient tellement de ce qu'on faisait qu'ils bombaient leur Kodak, puis des fois ils sortaient du studio, puis tu regardais, tu étais live à la TV, là, il n'y avait pas un chat dans la salle. Et là, tu regardais le chronomètre parce que tu savais qu'à telle heure ça partait, puis qu'il y avait une vidéo qui partait, fait que tu regardes, tu mets ta prendre ta TV, par exemple. Mais ça, quand je parle de saisir les opportunités, ça, en fait, moi, j'étais un éternel chialeux, puis je disais, le contenu dans la vidéo, oui, c'est pas bon, c'est de la merde, le monde, ils trouveront pas ça le fun. Puis, à un moment donné, on m'a pris au revoir pour la diversité, si c'est pas que ça, fais-en du contenu. C'est là que la technologie est rentrée dans ma vie. Il a fallu que je m'achète un ordinateur. Et à l'époque, j'étais jeune cassé, travailleur autonome. On s'est ramassé dans le West Island, dans un endroit douteux, dans un immeuble. Dans le temps, c'était là qu'on achetait des ordinateurs dans des endroits douteux. On a acheté un 486, pour ceux qui connaissent l'informatique un peu. Attention, avec un écran couleur. Ça a coûté à ma mère, merci maman, et d'après les vendeurs, c'était pour être bon en jusqu'à aujourd'hui, 4 500 $, c'est kit. Hey, j'avais un modem. Mais ça a fait en sorte que j'ai pu mettre WordPerfect dans mon ordinateur. Et j'ai commencé à faire des textes.
Puis Vidéowave, pour ceux qui étaient abonnés à ça, c'était des textes qui apparaissaient à l'écran, puis tu faisais ça à la flèche d'après, puis ça changeait juste la page. Fait que c'était 30 frappes de large par 10 lignes de long. Puis là, je faisais un texte. Puis un autre 30 frappes de large par 10 lignes de long. Parce que j'ai commencé à faire des carrés de mots mis dans la TV, mis dans une technologie, les gens se sont mis à dire hey, lui connaissait la technologie. On se rappelle que je suis un animateur de radio. Hein? J'ai produit un truc qui s'appelait La Zone, puis c'était juste un truc qui était pour. On ramassait l'actualité pour les moins de 30 ans. Les 18-30 ans, on leur redisait les nouvelles de la semaine, mais dans des mots qui les intéressaient. 2 ans après avoir lancé cette affaire-là, puis là, ben, moi, je commence à gagner un petit peu ma vie à faire ça, là, tranquillement, avec Caroline Deville. Là, il y a un monsieur de Vidéotron qui m'appelle pour m'inviter à dîner dans un restaurant. Il dit on va lancer Internet. Wow. Et là, Vidéotron va se lancer là-dedans, on va lancer un truc qui va s'appeler Infinité, puis on a besoin de contenu, puis on a lu la zone que tu fais dans la vidéo. On trouve que c'est très web. Ouais. Et là, il m'a dit, est-ce qu'on peut avoir des droits pour diffuser ton contenu? Puis je pense que ça a été mon meilleur move d'entrepreneur toute ma vie. Je me suis dit, puis dans le temps, transparent, là, vidéo, il donnait 25 000 pour acheter la zone par année. Ben, je dis, ça vaut 25 000 la vidéo, ça vaut 25 000 à l'autre. Ça va c'est la même chose que l'autre. Fait qu'en un dîner, j'ai doublé mes revenus sans doubler ma charge de travail parce que je faisais juste au lieu d'envoyer un email, j'en envoyais 2. Puis là, je suis sorti du restaurant, j'étais producteur web. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au coin de la rue Sainte-Catherine et pas loin du métro Berry, il y avait le seul café Internet à Montréal à l'époque. Puis là, j'ai dit à la madame, comment ça marche? Peux-tu voir ça pour Internet? J'ai donné 5 piastres. Tu sais, dans le temps, les petits écrans beige, là. Puis là, je me suis branché là-dessus, là, j'ai découvert les hyperliens, les pages. J'étais producteur web, moi, j'avais jamais vu une page, en gros, là-dedans. Opportunité. Passe en face, tu dis oui, après ça, tu t'arranges avec tes problèmes. T'es producteur web, tu verras c'est quoi le web. Non, mais l'humain s'adapte facilement après, c'est mis dans le trou. Quand ça a arrêté, puis là, ben, pour 1000 raisons, cette aventure-là, c'est terminé. Un soir de Noël, le 24 décembre, on est tous un peu arrachés, on est chez mon parrain, puis il est généreux, de la colle pour la flot. Lui, il est en train de faire de l'asphalte en Afrique pendant ce temps-là. Et il ramène comme cadeau, évidemment, quoi, des masques africains. Puis moi, je regarde ça, je fais, hey, attends, ils sont vraiment beaux, là. Il y a peut-être une quinzaine d'années. C'est superbe. Et tu sais que c'est la tendance là, présentement, c'est la folie. Et là, le lendemain, je vais à la bibliothèque municipale, je commence à m'amuser. Lui, il est en Tanzanie, et là-bas, c'est la tribu Makonde. Les Makonde, c'est quasiment les meilleurs sculpteurs au monde, c'est l'ébène. Là, je le rappelle, comment t'as payé ton masque? Je ne vais pas hésiter à la faire payer ça 5 piastres, ça te calcule. Attends, je l'achète un container. 2 semaines après, je suis en Afrique. À acheter un container. Encore là, c'est une. Moi, faites-moi pas une joke, parce que je la prends au premier degré. Dans le sens que j'ai déjà gagné ma vie un peu en humour, je suis un humoriste raté, moi. Au cégep, je voulais faire de l'humour, non, je suis planté à juste pour rire, je suis vraiment pas assez drôle pour faire ça. Juste assez drôle pour acheter des niaiseries dans ce que je dis. On s'est ramassé en Afrique, on a acheté un container, on est revenu au Québec, on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment tu vends ça, un container d'art africain? Fait que là, on a découvert qu'il y avait ça s'appelle des gift shows, des salons du meuble. Fait qu'on a fait des salons du meuble de Montréal, de Boston, de la Floride, de New York, de Toronto. Fait que là, on s'est monté un kiosque, on s'est mis à faire de la vente en gros, puis comme 1 an et demi après, c'était rentable, j'ai comme lâché ça, j'ai donné ça à mon cousin. Puis, OK, on retourne dans les médias, j'étais moins fait pour cette aventure-là, mais j'ai quand même passé 2 fois plus qu'1 mois et demi en Afrique à dealer, à exporter les affaires, à vivre le fait que là, le gars, il vous dit que ton avion part, puis ton bateau part, puis là, tu es obligé de te donner de l'argent dessus de la table parce qu'il y a tout le kit. Pas vraiment du plaisir. Mais ça forge, ces affaires-là. Et après, arrive l'aventure plus TVA. Mon téléphone sonne, on dit, on fait une réunion de production TVA, on brainstorm, on va faire une émission sur la technologie. C'est appelé finalement Cyberclub, qui a duré pendant 2 ans avec Pénélope Lacolle et moi. Puis après avoir commencé à faire des réunions, ben, j'ai commencé à écrire l'émission, puis commencé à écrire comment ça devrait être, puis on finit par dire, ben, je l'animerais dessus. Puis là, on s'entend dans le temps, moi, je suis fuck all pas connu, pas en tout. Là. Fait que moi, j'étais l'ancienne vedette de Drummondville qui était à Vidéowave, qui est rendu qui importe de l'or africain. Fait que tu sais, je suis pas dans le TV trop. Je me ramasse à
avoir mon émission à TVA, puis là, écoute, après, c'est le Bonjour Week-end, puis je suis animateur à la grosse TV, je ne m'en peux plus. Une couple de semaines après le début de l'année, arrive Noël, le chroniqueur techno à Salut Bonjour, il est malade, la direction me demande, veux-tu remplacer à Salut Bonjour? Je dis, over Biden body. Alors, mais attends, là, moi, je suis animateur. Je vais devenir chroniqueur. Non, mais c'est plus reculé que ça dans la vie, tu peux pas. Donc, j'avais dit non. Une semaine. Puis, ils ont comme pris quelqu'un d'autre. La semaine d'après, on m'a obligé de remplacer. C'est le 23 décembre, je me suis ramassé en ondes avec Yvon Rien. Et j'ai été pendant 12 ans remplaçant. Ça a pris 12 ans avant que j'ai eu un contrat en TVA. J'avais mon petit contrat à semaine, mon contrat de remplaçant qui a fait pendant 12 ans. Mais, moi, ce que j'ai réalisé à Salut Bonjour, c'est que, bon, dans le temps, on commençait tous les chroniqueurs à faire du contenu web, puis on était sur Internet, tu sais, le fameux, si vous voulez avoir tous les détails de la chronique, allez sur le site web. Et là, TVA faisait un site web de Salut Bonjour, puis là, ben, il faisait une mise à jour du site web, fait qu'il jetait le site web, puis il en faisait un autre. Il jetait mes contenus. Moi, j'avais tout le temps gardé mes petits Word Perfect ou mes Word des chroniques. Et j'avais été voir le conseil d'administration de TVA, j'étais fâché, j'avais dit arrêtez de jeter les contenus, puis gardez tout ça ensemble. Et j'ai fait une présentation. La fois où j'ai perdu le plus ma crédibilité de toute ma vie, c'est au conseil d'administration de TVA où j'avais un PowerPoint qui disait et si le web payait la télé? 3 petits points. Mon qui, c'est bon. Ben, c'est parce que, voyons donc, on est il y a 15 ans quasiment, là. On est il y a 12 ans. Ben, je dis, OK, les autres disaient, non, jamais, non. Le web, ça va être une dépense, ça va nous coûter une fortune, ça va cannibaliser l'antenne. Non. Parfait, OK, c'est correct. Moi, j'avais juste fait les calculs, la valeur de la pub, le monde qui vient. Ben, je fais, ben, c'est correct, donc vous ne voulez pas mes contenus, donc je peux partir à mon site web. Avez-vous remarqué que je suis le seul chroniqueur à la télé qui était genre à TVA, qui a réussi à devenir son propre .com que son propre contenu. La TVA a refusé de diffuser mon contenu à l'époque. Là, j'ai eu le droit de mettre. À cette heure, ils sont tous obligés d'être ces sites des émissions. Il n'y a pas un chroniqueur qui fait son propre affaire. Il y a Ricardo qui a réussi à passer d'un crack du plancher. On est deux, à peu près. Donc, j'ai lancé FrançoisCharron.com, qui est maintenant une production indépendante rentable. FrançoisCharron.com, c'est un site Internet, pas de subvention. Quand je dis site Internet, on a 600 000 visiteurs uniques par mois au Québec. C'est plus que des stations de télé. Et on a entre 5 et 10 millions de pages vues par mois. Et juste avec les pubs, j'ai 4 employés temps plein là-dessus. Quand même pas rien. Puis ça a créé, puis on a pas, j'aime ça, ça a fait que ça a créé une autre opportunité. C'est que je suis devenu le plus mononcle des chroniqueurs techno. Je dis ça fièrement, là. Tu sais, tous les autres chroniqueurs techno, ils capotent ces affaires qui n'existent pas, puis ils parlent avec des mots qu'on ne comprend pas, puis moi, je fais, ben, regarde, moi, je vais me concentrer à parler aux beaux-frères, à la belle-sœur, puis au vrai monde, puis on va essayer entre nous autres de comprendre c'est quoi la nouvelle. Tu sais, moi, vraiment, la journée que j'ai compris qu'on n'était plus capable de magasiner des TV, je sais pas quoi là-dedans. Avant ça, tu achetais la Sony, c'est quoi la grosseur de Sony, puis tu achetais la grosse Sony ou la petite Sony, tu arrivais chez vous. Là, quand t'arrivais les LED, puis les ACL, puis les. Voyons donc, on prend un bac, puis là, tu en as un gros magasin, tu te faisais fouiller, tu prenais n'importe quoi à la maison. Là, les câbles HDMI à 200$, puis là, je fais, OK, donc, il faut qu'on aille le monde, ça n'a pas de sens. Fait que, on s'est mis à faire donc FrançoisCharron.com. Mais ça allait bien quand vous commenciez à me demander des questions sur c'est quoi la TV qu'il faut acheter, puis je suis mieux de prendre un Pentium, un tel, ça se répond bien, ces affaires-là. Mais tranquillement, vous avez commencé à me poser des questions. Je fais-tu mon site web, puis comment je le fais, puis je vais-tu dans la face de boule, puis vendre en ligne, puis avec la quoi, puis c'est parce qu'il n'y a pas de réponse facile pour cette question. Puis pour ceux qui ont rentré dans le processus, vous allez suivre les cours, puis regarde, c'est facile, mais t'as commencé en 15 secondes, là, pour aller de ville. Alors, un soir où je m'amusais à chercher des noms de domaine, je fais dans un site, votre site.ca qui est disponible. Je l'achète. C'est mon voir. Puis on va mettre des petites chroniques là-dessus. Ça va faire en sorte que le monde qui me pose des questions, hey, bon, c'est va voir là, puis merci, bonsoir. Un peu pour se débarrasser, en guillemets, du monde qui voulait que je les aide, puis parce que il y a une pression incroyable. Si vous changez de place avec moi, tu as un site web, si les gens ils choisissent de te poser une question à toi, c'est parce qu'ils ne taillissent pas. Ils doivent te respecter un peu. Tu as choisi, lui, pour lui poser une question. S'il ne te répond pas, qui se prend. C'est fascinant, tu vas transformer quelqu'un qui n'est pas un fan, on se calme les nerfs, là, au Québec, des fans, ça n'existe pas, quelqu'un qui ne t'haït pas, en quelqu'un qui t'haït. Puis t'as rien fait, toi, là. Tu n'as rien demandé, là. C'est juste que l'autre t'a dit, hey, toi, avec mon site web, ben oui, on va faire du bénévolat avec tout le monde, on va rentrer dans les maisons, on va faire des sites web toute la nuit.
Fait que le fameux votre site devait être la patente qui était pour commencer à aider le monde à se démerder, là, il y a tel logiciel, arrangez-vous. Là, tranquillement, écoute, je me suis rentré les doigts dans un tordeur. Tu sais, les vieilles machines à laver. Là. Parce que là, ça a été, ouais, OK, mais avec quel logiciel? Ouais, oui, mais là, fait que là, au début, on a dit, ben, on va en proposer un petit logiciel. J'avais un ami qui avait une compagnie d'hébergement. Fait que genre, hey, toi, tu as déjà un service à la clientèle, là, avec, le monde, quand ils vont s'abonner chez nous, dans le fond, c'est chez vous qu'ils vont s'abonner, puis on se fait un petit contrat sur le coin de la table, merci, bonsoir. Donc, les premiers clients, vous n'étiez pas client chez votre site, c'est chez Ice Cream que vous étiez client. Puis là, vous appeliez là, puis et que vous étiez maltraité, ça n'avait pas de maudit bon sens, parce que c'était des techniciens qui répondaient au téléphone, puis on était aussi mauvais que tous les autres. Et là, on capotait, là, parce qu'on disait, ah, mon Dieu. Et là, à jaser avec vous autres, puis à faire des conférences, à faire le tour du Québec, puis à rester pendant 1 heure et demie après la conférence, à jaser avec des entrepreneurs, puis à entendre vos besoins, bien là, on s'est mis à avoir un logiciel pour faire des sites web, puis un logiciel de boutique en ligne, puis un logiciel d'envoyer des infolettes. On a créé un système de réservation en ligne. Puis là, on s'est mis à se dire, attends une minute, là, ils ont besoin d'aide. Fait on s'est mis à cogner à la porte à des Desjardins. C'est moi, là, tu t'as des numéros de la radio, j'appelle Desjardins, j'ai dit, CTV, PME, il faut que tu me parles. Ils m'ont écouté, Colin de Ville, puis on a fait un deal, puis ils sont là, puis ils sont rentrés dans notre système. Puis on a réussi à dire à Desjardins, ça coûtait 31 piastres, pas encore, zéro. Ils ne veulent pas payer. Il faut que tu fasses une offre à zéro. Parfait, Desjardins le fait. Et on est en train d'embarquer plein de... Comme j'ai dit, sur scène, pendant 1 an, les boîtes coûtent trop cher au Québec. Si tu veux vendre en ligne, là, faites le test demain, magasinez-vous des boîtes. Ça n'a pas de bon sens. Genre 2 piastres la boîte. Voyons donc, tu ne peux pas vendre en ligne avec les 2 piastres la boîte. Je veux dire, les prix n'arrêtent pas de baisser, la marge de profit réduit à cause d'Internet, puis là, tu payerais la boîte de... Voyons, la boîte 2 piastres, voyons, qu'on a fini par trouver une gang qui sont en bourse. Puis, fait que là, je pensais-tu, moi, sérieux, m'occuper du prix des boîtes au Québec un jour? Non. Mais tout ça devient des opportunités. C'est que si, à la fin d'une conférence, j'écoute pas le gars ou la fille qui vient me dire « Hey, tu sais-tu que les boîtes sont chères? » Puis je fais « Ah, ben c'est le fun. » Ou c'est triste. Je compatis avec toi, puis que je m'en retourne. À la rigueur, mon projet à moi devient moins intéressant. Parce que j'ai de l'écoute, parce que personne vient me dire « Hey, c'est cher en crise des boîtes. » Ben, je cherche, puis je fais un deal avec une usine de boîtes. Et là, c'est rendu qu'il y a du monde qui s'abonne à votre site.ca juste pour avoir les deals qu'on a négociés. Ça vaut que ce monde-là, je les aime en maudit. Parce que ce monde-là, il nous envoie 179,40 pour l'année, merci, bonsoir. Ils n'appelleront jamais au service à la clientèle, ils ne sont même pas sur nos serveurs. Ça, là, c'est du profit pur. Et ça fait en sorte qu'on a le temps, quand toi t'appelles et que tu as des questions, ben, on peut prendre notre temps parce que là, il y a moins de pression pour on est réparti à la clientèle. Mais c'était pas dans mon modèle d'affaires initial. C'est juste des opportunités, une par une, à la fin des rencontres. Si j'avais été, je l'avais joué, conférencier régulier. Je fais mon show, parfait, merci, bonsoir, il fait moins 20, il y a quelqu'un qui a déjà préchauffé mon char, je rentre dedans, sac de camp. Ma santé, ça serait mieux passé. J'aurais pas la petite bédaine qui a gagné en 2 ans, parce que tu manges un restaurant, tu te couches trop tard, mais j'aurais pas l'avantage du produit de fou qu'on est en train de réussir à créer, à écouter les gens, puis à dire, oh, j'ai changé après ça la bonne idée du jour. Dans une conférence, quelqu'un dit quoi? Malade, 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 il faut qu'on le fasse, on le rajoute, merci, bonsoir. Chaque fois qu'on est à quelque part, il faut juste ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, puis il y a tout le temps quelque chose qui se présente devant nous. Il faut juste avoir le réflexe de ramasser la patente, puis après, avoir juste la folie de le concrétiser. Puis je pense que comme entrepreneur, on n'est peut-être pas assez fou. Puis on est souvent trop rationnel. Votre site.ca, c'est né comment, là? C'est né, moi, j'étais foiré dans mon spa, mon ami Pascal était sur ma terrasse, on prend un verre, puis il m'a dit, François, il faut que je vende la compagnie. On se rappelle, c'est lui l'hébergeur. Je dis, pourquoi? Ben, il dit, écoute, ça a duré 10 ans, on a fait de l'argent, mais ça ne vaut plus rien. C'est plate, là, mais ma compagnie vaut de moins en moins cher. Je dis, pourquoi? Ben, il dit, Google donne de l'hébergement, Google donne ça. Ça ne vaut plus rien de l'hébergement. Genre, tu as raison. Je dis, c'est quoi ton problème? Ben, il dit, on va en passer cher. C'est là que je dis, ben, OK, on va partir de votre site.ca. T'es combien, toi? Il dit 8,95 par mois. Je dis, ça passe d'argent. Je vais envoyer ça 15$. Effectivement, le prix qu'on a à votre site.ca. On va dire 15$. Puis c'est quoi ton gros problème? Il dit, le monde y appelle. Ça nous coûte cher. Je suis parfois pour leur dire, appelez, appelez, on est malade.
T'es fou, ils vont faire faillite. Non, non, non. En prenant les besoins, c'est compte, souvent les entreprises qu'on essaie de faire, on pense à nous, on pense à notre modèle, puis regarde le client, moi j'ai des besoins. Non, écoute ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent pas payer, puis ils veulent parler. Bon, OK. Fait que, ben, on va faire un produit où ce que le monde, ils paieront pas, puis ils vont appeler. Il y a des chances qu'ils en veulent. Fait que, si on vire la crêpe de bord, puis qu'on regarde ce que les gens nous demandent, et là, l'ultime opportunité, puis là, on va réussir à faire notre truc. Voilà, c'est une petite histoire. J'espère que ça vous donne peut-être une petite graine, mais avoir envie d'avoir un peu de la folie, du front de bœuf. Non, c'est pas une réponse. Se pète à la gueule, on se relève. Se pète à la gueule, tu seras là. J'ai parlé juste du positif. Là. On va revenir une autre fois de parler le nombre de fois de se pète à la gueule. D'être solide, mais solide. Là. Mais, puis, ayez du fun. C'est tellement génial d'être maître de sa vie, d'être entrepreneur. Et vous êtes les véritables créateurs de richesse. Si on regarde ce qui se passe au Québec présentement, puis là, tout est en train d'être démoli, là, vous êtes les seuls qui bâtissent quelque chose. Là, vous êtes extrêmement précieux. Bonne soirée. On disait que Nicole faisait des belles choses. Si tu regardes ce qu'elle a fait, c'est un ordinateur. C'est pour toi. Puis avec un vin que j'adore, puis qu'on adore boire. Chocolat et vin rouge. Je sais que t'aimes le vin rouge. Tu connais ce vin? Non. Tu vas adorer. Tu l'aimes pas, tu me rapportes. C'est un vin préféré aussi à ma soeur, le George. La capsule Bourgogne, c'est un très très bon vin. Quel pays? Je pense que c'est Californie. Californien, oui. Espace Célie. Il est 175 $. C'est ça! Et puis, moi j'ai un autre cadeau à t'offrir. Ben là. Regarde. Ah oui. Une belle tasse de votre réseau. Puis là-dedans, il y a un petit mot, on en aura pour tout le monde tantôt, mais un petit mot pour peut-être vous motiver pour votre année 2015. Tu veux-tu le partager? Il en a pas. Sans ça, je vais chicaner ta fille. C'est quoi? C'est comme un rebond d'enfant, effectivement. Oui, parce que là, il manque un petit peu d'idées de livre, il manque de main. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Wow! Ouais, c'est, comment on prononce? Wallace Walters? Wallace Walters. Waters. Lui, c'est Wallace. Donc, Chantal, tu as un petit message à nous faire passer. J'aimerais que tu viennes nous dire de quoi, s'il te plaît. Prendre le micro après François, je me sens comme aux Oscars après George Clooney. Mais il est plus beau quand même. Que George L'époque infinité, François, ça me dit quelque chose. Hein? On n'a pas vécu en même temps que ça. Moi, je suis artiste peintre, je travaille en art visuel depuis plus de 30 ans. J'ai été graphiste pendant pas mal toutes ces années-là dans le web puis dans le print. J'ai lâché tout ça. Maintenant, j'anime je fais de l'animation, d'ateliers, de dessin, de peinture, coaching pour tous ceux qui ont des esprits créatifs mais qui n'ont pas le goût de se lancer. Il y a beaucoup de gens qui vont venir me voir pour dire je veux faire telle peinture, je ne sais pas comment, mais je veux les difficultés moi-même. Aide-moi, donne-moi les outils. Fait que moi, je fournis le temps, puis les bras, puis l'expertise pour le faire. Fait que je fais aussi l'animation en milieu de travail. Ce soir, j'ai décidé, j'avais un rêve, c'est de jouer à la Fée des Étoiles. J'ai apporté un arbre à souhait avec des étoiles. Fait que vous pouvez venir faire vos vœux. Ce que je vous donne comme inspiration, c'est de dire comment améliorer son réseau de contacts, qu'est-ce que vous souhaitez pour élargir votre réseau de contacts, vu qu'on est avec votre réseau ce soir, puis comment vous pouvez arriver à... Moi, quand je viens dans un réseau, souvent, dans une soirée de réseautage, je dis bonjour à 2-3 personnes, puis une demi-heure plus tard, je suis partie, puis j'ai parlé presque à la personne. Fait que là, j'ai décidé de dire, OK, je me lance, puis mes prochaines soirées de réseautage en 2015, je vais essayer de partir et d'avoir parlé à plus de monde que je pouvais faire
élargir mon réseau. Alors, venez me voir, venez vous accrocher une étoile, puis ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. On fait des étoiles, tu es heureuse. Quand il me prend dans ses bras. Non, c'est pas ça. Il y en a qui ont des idées pour Brigitte? Ma cabane au Canada. Ma cabane au Canada, c'est quoi? Ma cabane, Non, c'est pas ça. D'autres recettes? Toi, tu la connais pas mal, je suis pas sûre que je veux que tu dises. Non, faut pas la trouver. Faut qu'elle nous dise à la fin, OK? C'est sa fille, mais c'est sûr qu'elle la connaît. OK, on a toujours une activité. Et l'activité, ce soir, ce qu'on a décidé, c'est que durant qu'ils vont apporter les petits cocktails en arrière, si vous voulez manger en même temps, c'est de partager. J'ai pensé à partager peut-être avec les gens autour de vous ce que vous aviez fait en 2014, que vous aviez peut-être jamais fait, quelque chose de nouveau. Allez partager aux gens ce que vous aviez jamais fait. Et toi, c'était quoi, Brigitte? Est-ce que je dois le dire? Ça dépend, ça se dit-tu? C'est combien? C'est combien, hein? Tu t'attends du temps? la fille est là. C'est ça? Non, en fait, c'est de jouer de la guitare. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir avec vous. Et toi, Carole, dis-moi, comment ça se dit vraiment pas? Non, moi, la première chose que j'avais jamais fait, c'est d'organiser des réseautages. Je trouvais que c'était un gros défi qu'on a eu en 2014. Puis notre étoile, je pense qu'on a probablement le même défi aussi. Donc, 10 minutes de pause pour partager aux gens ce que vous avez jamais fait, que vous avez fait en 2014. Et puis, après ça, on revient avec d'autres activités. Oui, excusez. Tu veux de la peau maintenant, ici? Oui.